Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un gâteau roulé avec une génoise super moelleuse. C'est une génoise qui ne se casse pas lorsqu'on le roule. C'est vraiment une recette inratable, je dirais. Alors, c'est un gâteau vraiment super bon et vraiment très moelleux et qui ne se fissure pas et qui ne se casse pas lorsqu'on le roule en rouleau. Voilà, donc si vous le souhaitez, on peut passer à la recette. Je voulu vous montrer en début de vidéo la texture de la génoise. Vraiment super moelleux. Voilà. Donc, il nous faut comme ingrédient pour la génoise 4 œufs. Donc, on sépare les blancs des jaunes. Ensuite, je le répète dans chaque vidéo, mes grands verres mesurent 200 ml et mes petits verres 125 ml. Donc là, dans cette recette, je vais utiliser des petits verres. Alors, on a 4 œufs. Comme j'ai dit, on sépare les blancs des jaunes. Ensuite, j'ai la moitié d'un petit verre de sucre, c'est-à-dire environ 2 à 3 cuillères à soupe de sucre. Euh, voilà. Ensuite, j'ai séparé mes sucres en fait. J'ai 2 cuillères à soupe de sucre pour chaque partie d'œuf. Ensuite, j'ai la moitié d'un verre de lait, la moitié d'un verre d'huile. J'ai une cuillère à café de maïzena. Ensuite, j'ai 2 cuillères à soupe bien bombées de farine, 2 cuillères à, 2 cuillères à soupe bien bombées de farine, 2 cuillères à soupe de cacao, une petite cuillère à café de levure chimique et un sucre vanillé. Alors, on commence par faire notre génoise en commençant à battre les blancs d'œufs. Alors, on rajoute la maïzena ainsi que le sucre, les 2 cuillères à soupe de sucre. Et on va bien fouetter tout ça à vitesse maximum jusqu'à ce qu'on obtienne une texture assez épaisse, onctueuse, comme ceci. Et là, directement, je vais commencer à battre mes jaunes d'œufs avec mes restants de sucre, c'est-à-dire mes 2 autres cuillères à soupe de sucre. Donc au total, on utilise 4 cuillères à soupe. 2 pour les blancs d'œufs et 2 pour les jaunes d'œufs. On mixe bien le tout jusqu'à ce que ça s'éclaircisse. Voilà. Je rajoute l'huile, le lait et bien mes 2 cuillères à soupe bien bombées de farine ainsi que de cacao. Voilà, j'essaierai de vous mettre les ingrédients en barre d'infos. Et j'ai rajouté ma petite cuillère à café de levure chimique. Je mixe le tout, je fouette le tout à vitesse lente cette fois-ci. Voilà. Et là, je rajoute mes blancs d'œufs. Et je continue à fouetter à vitesse lente pour ne pas perdre l'intensité des blancs d'œufs. Voilà. C'est une texture assez liquide, comme vous le voyez. Donc j'ai préparé ma plaque de cuisson, j'ai mis du papier sulfurisé dans le fond et je l'ai légèrement huilé avec un sopalin pour être sûr que le démoulage se fasse facilement. Et là, à l'aide de ma maryse, j'étale ma préparation. J'enfourne à 170 degrés pour environ 10 à 15 minutes. C'est une cuisson à surveiller, car comme c'est une pâte assez fine, elle va cuire rapidement. Pendant que mon gâteau cuit, j'ai voulu opter pour une crème pâtissière express. Donc c'est une crème pâtissière du marché sans cuisson. Mais vous pouvez très bien faire la crème de votre choix. Donc je l'ai préparée comme c'était écrit sur le paquet. Voilà, je la mixe et hop, je la mets au frigo le temps que mon gâteau cuit. Voilà, ça va s'épaissir au frigo. Comme je vous dis, c'est une recette assez simple qui demande très peu de technique et d'ingrédients. Voilà, mon gâteau est sorti du four. Une fois qu'il est encore chaud, donc à la sortie du four, grâce au papier sulfurisé, je le transverse sur un torchon et je vais commencer à le rouler sur lui-même.
Donc il faut bien faire cette étape quand c'est encore chaud, car si vous attendez que ça refroidit, vous aurez du mal à le rouler et ça se fissurera. Voilà, donc je l'ai enroulé et je le recouvre avec mon torchon et je le laisse refroidir de cette façon. Pendant ce temps, ma crème, elle a bien épaissi au frigo. Je la refouette pour la détendre un petit peu, pour qu'elle soit facile à étaler. Voilà, ma crème pâtissière est prête. Place maintenant au déroulage du gâteau. Donc là, on va procéder délicatement. Il est vraiment super moelleux le gâteau. Donc c'est vraiment avec délicatesse qu'il faut le démouler. Voilà, comme vous voyez, il ne se fissure pas. Voilà, délicatement, on enlève le papier sulfurisé. Et maintenant, je peux étaler ma crème. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien garnir avec des fruits, autant des fruits rouges, des bananes, comme vous le souhaitez. Donc bien mettre de la crème sur le bout, là où on va commencer à enrouler. Et j'étale le reste de ma crème sur toute la surface. Comme je l'ai répété avant, vous pouvez faire la crème de votre choix. Voilà, donc maintenant je commence à la rouler en mettant du papier sulfurisé. Comme vous voyez, j'ai eu une toute petite fissure, mais c'est pas bien grave. Voilà, mon gâteau, il est quasiment prêt. Je le mets, je le transvase sur mon plat de service. J'ai coupé les bords pour avoir des bords bien nets. Voilà, et je les mets sur mon plat de service. Et maintenant, pour la déco, je me suis aidée d'une poche à douille jetable que je vais mettre à l'intérieur du Nutella. Vraiment, je vous dis, c'est une recette simple du début à la fin. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien faire fondre du chocolat au bain-marie, mais moi j'ai opté pour la facilité. Donc j'ai mis une bonne cuillère à soupe de Nutella dans ma poche à douille jetable. J'ai fait fondre 15 à 20 secondes au micro-ondes pour la faire fondre, pour la rendre plus liquide en fait, pour faciliter l'étalage en fait, parce que je vais le faire couler sur mon gâteau. Je fais un nœud et je mets ça 15 à 20 secondes au micro-ondes et ça sera plus liquide. Là, je coupe le bout avec un ciseau. Comme vous voyez, la texture, elle est beaucoup plus liquide. Après, la déco, c'est selon vos goûts, ou alors vous pouvez très bien saupoudrer seulement de cacao ou de sucre glace, c'est comme vous le souhaitez. Moi, j'ai voulu apporter un petit goût en plus chocolat. Voilà, donc j'ai fait des petits traits avec le Nutella. Et je trouve que le visuel était assez joli. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous aurez pensé de cette recette. Voilà. Donc c'est une recette que les enfants adorent. Donc n'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Je sais que vous m'en voulez beaucoup du fait que j'ai du mal à mettre la liste d'ingrédients en barre d'infos. Mais croyez-moi que c'est pas évident. Déjà que j'ai du mal à trouver du temps pour faire les montages. Mais promis, j'essaye de faire au mieux pour vous mettre la liste d'ingrédients en barre d'infos. Ce n'est vraiment pas volontaire en fait, mais je sais que vous avez raison de vouloir la liste d'ingrédients, c'est beaucoup plus facile pour vous aussi. Mais j'essaye de bien expliquer aussi pendant le montage. Mais je prends note, je vais essayer de vous mettre ça au plus vite. Voilà. Donc là, je vous montre une dernière fois la texture du gâteau. Comme j'ai dit, j'espère que c'est une recette que vous aurez appréciée. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.